Nous, on va s'occuper du jardin. Alors, tous ces outils, on commence par quoi? Alors, on va déjà le choix des outils. C'est vraiment très très important parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire avec nos mains. Donc, on va avoir besoin de ces outils, mais encore faut-il bien les choisir. Ça va être important de prendre le temps de choisir ces outils. La taille de ces outils, hein, vous avez peut-être remarqué des fois dans les magasins, on a des fois des manches très très longs. D'autres fois des manches plus courtes, donc ça va être important d'essayer aussi ces outils, d'essayer le râteau, d'essayer la bêche, d'essayer voilà. Oui, si ça nous va bien, si on l'a tout bien à fait, tout à fait, parce qu'on sait aussi, parce qu'on sait aussi hein, qu'un mauvais outil peut des fois provoquer des maux de dos, enfin voilà. Donc bien faire attention à ça, bien faire attention au choix. Ça va être important. Puis après, le choix des outils, eh bien, les outils vont être adaptés aussi à tous ces travaux que l'on va avoir à faire au jardin. Oui, donc ça dépend de ce qu'on déjà, va faire, évidemment. Peut-être qu'on va mettre des gants, parce que tout à fait, on peut mettre des gants. Vous me faites un peu peur. On peut mettre effectivement des gants. Alors vous en avez de plus ou moins épais. Hein. Après, ça va être aussi la façon dont vous allez prendre les outils. Il faut vraiment se sentir à l'aise. Ça va être important. Effectivement, on a des personnes qui vont mettre des gants, d'autres qui ne vont pas mettre de gants, qui vont préférer travailler à main nue comme ça. Voilà. Donc ça, après, ça va être une question de choix. Mais vous parlez des gants, effectivement, il va falloir faire attention à cette sécurité aussi, parce qu'on a des outils qui peuvent être un petit peu tranchants, un peu coupants. Donc bien faire attention aussi à ça, avoir de bonnes chaussures bien fermées, parce que notamment quand on ça peut tomber, voilà, ça peut se faire mal, on peut avoir des bobos. On peut vite se faire mal. Donc là, on est dans une activité compliquée. Pas compliqué, mais voilà, on fait attention, on réfléchit un petit peu, on fait attention. Donc par exemple, si on a envie de faire la réalisation d'un gazon, c'est le moment, en plus c'est le moment, vous avez envie de faire un gazon, tout à fait, on peut encore, il fait beau en plus, donc on a vraiment de la chance. Donc c'est le moment où on peut le faire. Une première chose, il va falloir préparer la terre. Alors ça va être valable hein, pour tous les travaux de plantation également. Préparer la terre, on va pouvoir utiliser une fourche bêche, par exemple. Une fourche bêche. Une fourche ou une bêche, il faut savoir. Non, c'est les deux en même temps. C'est composé. C'est la fourche bêche. La fourche. Alors déjà la bêche, vous connaissez. La bêche, c'est cet outil-là que l'on a... Tout est devant nous. Voilà, devant, qui repose là, qui est pleine. Et la fourche bêche, simplement, elle a des dents. D'accord. Et... elle va nous permettre de retourner, de travailler la terre. Oui, parce qu'avec la bêche, le poids de la terre, ça fait que ça peut tout de suite devenir très très lourd. Alors ça peut être lourd, effectivement. La bêche va nous servir aussi à casser les mottes. Si on a vraiment une terre très lourde ou très compacte, on va pouvoir casser les mottes avec la bêche. Ça va être important. On va peut-être avoir aussi besoin de niveler un petit peu cette terre, ce petit espace à engazonner. Ça peut arriver. Donc là, on va pouvoir utiliser un croc. Un croc. On l'appelle un croc. Je l'ai, le croc, tout à fait. Il est là avec ses dents juste devant, à côté de la fourche bêche d'ailleurs. Donc on a le croc. Découverte des outils. Oui, c'est ça. Le croc, alors là. Autant d'outils, moi. Alors on verra. Place, quoi. Ah oui, il faut un cabanon, il faut un jardin. Donc le croc, accessoirement, il faut un jardin. J'ai essayé sur ma terrasse, la bêche, pas du tout. Alors pour votre terrasse, on aura peut-être des outils qui seront peut-être plus adaptés. Je me disperse. Donc on a le croc. Le croc, ouais. Le croc, il va permettre d'égaliser, de mettre à niveau. Et ça c'est vrai que ça va être très intéressant. Le croc, on va le retrouver aussi, par exemple, quand on a un massif. Il va nous permettre de passer entre les plantes pour enlever les petites plantules qui commencent à se développer. Donc ça, on le retrouvera aussi dans différents travaux, différentes activités. Ça va être important. Le râteau va pouvoir nous servir aussi un petit peu. Le râteau, c'est un grand classique du jardin. Oui. Quand même. Et pourtant... c'est celui qui est toujours caché dans l'herbe et on marche dessus. Exactement. Ah oui, parce que le râteau, surtout on ne met jamais les dents... Oui, parce qu'il y a un effet ressort qui peut être désagréable. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'accidents de râteau, il faut faire super attention. C'est l'outil indispensable. C'est l'outil indispensable. Moi, ma préférence va quand même vers le croc. D'accord. Ça coûte cher tous ces outils-là? Ce sont des prix, normalement ce sont vraiment des outils très très classiques, très basiques, donc vraiment des prix raisonnables. C'est-à-dire 20 €, 30 €? Oh non. Même pas. À peine une vingtaine d'euros. On va s'intéresser aux outils qui sont juste devant vous. Oui, tout à fait. Alors je vous ai apporté classique, le transplantoir. Le transplantoir. Voilà, pour les petites plantations, par exemple dans un bac, dans une petite jardinière, on va pouvoir utiliser le transplantoir. Donc indispensable aussi au jardin. On va avoir la gouge. La quoi? La gouge. Alors, un couteau, ça. Alors, c'est pas vraiment un couteau. C'est pour couper. À l'origine, c'était pour enlever les asperges de terre. Parce que vous voyez, c'est très long. Et en fait, ça nous sert à désherber. Des fois, vous avez des plantes qui ont des racines très très profondes. Et bien, pour avoir la racine jusqu'au bout, on a cette gouge qui est très très pratique. Frappe chirurgicale. Voilà. Terminer la racine. Et après,
sécateur. Ah, ça, je connais. Le classique, le sécateur. Avec sa petite sécurité. Voilà, tout à fait, pour la taille. Donc vraiment très, très, très intéressant. Effectivement, vous parlez de sécurité, bien faire attention avec le sécateur, bien le refermer. Ça, c'est pour les petites tailles un peu légères. Si on a vraiment des branches un peu plus importantes, on a effectivement un sécateur plus gros qui va nous permettre de... Oui, avec la longueur du manche, on a plus de force. Voilà, tout Là, à fait. On peut aller jusqu'à des branches comme ça. Tout à fait. Dans les arbres, c'est vrai qu'au niveau maniabilité, ça va être plus intéressant. Et ça Et ça, la cisaille. Si vous avez des arbustes à tailler, par exemple, une haie à tailler, tout à fait. Je vois que vous avez le bon geste. Voilà. Un petit buis. Un petit buis. Et il y a le mouvement. Alors, hein. pour un petit buis, bon, si c'est un petit buis, Ouais, ça va, oui, mais bon, ça marche. on a des outils un petit peu plus petits. Donc c'est vrai que tous ces outils sont importants. Il va falloir aussi les entretenir, bien faire attention, Alors, bien comment on les nettoyer. entretient ? C'est-à-dire qu'il faudrait les laver, c'est ça? Il faudrait enlever la terre, au moins les nettoyer après C'est utilisation. vrai que sinon, c'est un peu quand même. Ouais, sale. c'est- Ça va vrai être que- compliqué de s'en c'est vrai que servir c'est- par la suite. Quoi. Mais il C'est faut vrai pas que que ça c'est mieux. rouille, si on les lave, ils vont rouiller. Ah sinon oui. les Non, jardins alors sont mouillés. on les laisse bien sécher. On peut aussi les huiler pour certains outils, justement pour éviter la rouille. Et puis vraiment bien les nettoyer, bien les dégraisser, parce qu'on sait que quand on taille ou quand on coupe des branches, on peut avoir un petit peu de sève qui va être collante, qui fait que l'utilisation sera moins facile. Donc bien faire attention à l'entretien. Ouais, on de fait attention ces quand on joue avec des lames et dans la terre, Tout il y a à des fait. risques de tétanos. On vérifie son vaccin aussi. Absolument. Au jardin, ça peut... Oui, c'est vous vrai. y allez, Il faut vous. faire Ah oui, très oui. attention. Oui. Donc, sécurité absolue pour s'occuper du jardin. Merci Marie, tout était très clair.